Moi, je suis garde-corps à Sidia Touré. 27 septembre. Le 27 septembre, 19h moins. Je me suis séparé avec mon patron à 19h moins. Mais j'avais un programme. Pour demain. J'avais le programme pour demain. 28. Le 28. J'ai quitté chez moi. À 7h. À 7h. Je suis parti chez mon patron. Je me suis assis là-bas. Jusqu'à ce que les membres sont venus. Quand les membres sont venus, nous avons quitté là-bas à 8h30 pour aller sur Jean-Marie Doré. On est venu dans la joie jusqu'à arriver chez Jean-Marie Doré. Quand nous sommes arrivés, les patrons se sont installés. On est resté longtemps. Jean-Marie Doré était en haut. Il est descendu. Quand il est descendu, nous sommes des gardes-corps. On n'a pas de parole là-bas. Il y a Alain Momo Saliou, Vincent Koulibaly. Ils sont venus. Il y avait monsieur Dalen, monsieur Sidia, Baouri, Aliou Kondé, Mokhtar et d'autres. Ils sont installés. Les imams ont pris la parole. Ils ont essayé de parler entre eux. Ils ne se sont pas compris. Ils sont retournés. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis sur Jean-Marie Doré à 9h30. Nous sommes venus jusqu'au niveau du Gamal. On était là-bas. La première personne qui est sortie devant nous, Colonel Tchebrou, il nous a réceptionnés. On s'est arrêté. Les journalistes étaient là, RFI, plusieurs radios. Il s'est adressé à qui d'abord, le premier, Sidia. Il dit, mon grand frère, ce que vous allez faire, reporter cette manifestation-là. Ils sont parlé entre eux. Nous, on n'a pas la parole. Il a parlé à Dalen. Il a parlé avec Mokhtar. Ils ont parlé entre eux. Ils ne sont pas compris. D'un coup, ils ont lancé les gaz. Je me suis accroupi sur le patron. Parce que mon rôle, c'était ça. Dans mes activités, colonel, il me regardait. Moi aussi, je le regardais. Mais il a pensé. Bon, il a pensé, est-ce que ce n'est pas un bandit infiltré? Parce que dans mes activités, c'était très fort là-bas. Très fort. Très. Donc, vous savez, après, les gens se sont regroupés. Il s'est déplacé. Il a pris un téléphone. Le français qu'il a dit, je ne l'ai pas oublié encore. Il a dit PRG. Le mouvement là est débordé. Le mouvement là est débordé. Il a continué devant. Mais avant que d'abord. Ça, c'est le voir la première. Mais avant ça, il m'a appelé de mon nom. Il dit Rambo. Il a dit Rambo. Voilà tes éléments là-bas. Voilà tes éléments là-bas. Parce qu'il voulait pour que je me déplace, pour me frapper. Cette frappe que je vous dis, c'est pour me faire disparaître. Il a dit voilà tes éléments. J'ai dit moi je ne bouge pas d'ici. Il m'a demandé encore Rambo, tu es avec qui? Je suis avec Sidia. Il a enlevé ses attentions sur moi. Parce qu'il a su que je ne suis pas venu comme ça de moi-même. Il a progressé devant. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Au niveau du terrasse Dixine là-bas. Ceux qui quittaient Bellevue. Amdalaï. On s'est rencontrés là-bas.
Donc le vent s'est diminué parce que il y avait plusieurs personnes maintenant. Mon patron, moi j'avais mon patron. Difficilement je l'ai fait monter au tribune. Avec beaucoup d'efforts. Le garde-corps de Dalin. Avec moi et Juma et Petit Silla. Nous avons forcé jusqu'à ce que nous sommes montés dans les tribunes. Il y a une femme là-bas, je ne vais pas dire, je vais taire son nom ici. Ça dit Rambo, ce que tu vas faire. Donne de l'eau à boire à ton patron. Parce que moi-même j'ai vu que le patron était fatigué. Mais où prendre l'eau? Il faut que je me retourne encore. Écarter les gens, descendre, aller jusqu'au niveau du terrasse aussi. Bon, j'ai accepté, bon, j'ai pris l'eau. Je suis venu, j'ai couru. Je suis parti jusqu'au là-bas, j'ai pris un sipa d'eau. Au retour, j'ai senti quelque chose. Donc je vais envoyer ça d'abord. Donc, je suis venu jusqu'à la porte. Les deux cars là ils se garaient. Parce que c'était rapide. Non, c'est comme si les cars là étaient là. Parce que les cars là ne pouvaient pas venir d'autre part. C'était tellement rapide. Je suis monté. J'ai donné de l'eau au patron. Je respirais. De coup, ils ont jeté les gaz. Quand ils ont jeté les gaz, ceux qui sont venus dans les cars, ils sont rentrés en courant. Ils se sont mélangés aux gens. Quand ils ont envoyé les gaz, les armes qui crépitaient. Dalin a dit une seule chose. Il n'y a pas eu deux. J'ai abaissé ma tête. Il dit c'est les armes qui crépitent comme ça. Il dit oui, c'est les balles. Non, reste dans mon cadre. Bon, vous savez ce que mon père m'a dit, on ne rentre pas parmi les hommes comme une bouteille vide. On était dans ça. Il y avait mélange maintenant, il y avait au niveau du tribune, même l'air on trouvait difficilement. Dans le milieu là, il y a beaucoup qui sont tombés sans avoir même eu des balles. En ce moment, j'ai fait tomber dans les... J'ai fait accouper Sidia. Mon pied est parti là où les gens sont pas. Comment faire sortir les pieds là-bas? J'ai tiré mon pied. Donc j'ai tiré mon pied, je me suis blessé. On était dans ça. J'ai trouvé qu'il y avait les groupes s'étaient mélangés maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter ou il faut redescendre là-bas? Après le gars est venu. Tumba. Je dis dans ma tête, je dis, ça c'est fini pour nous. Est-ce qu'on peut sortir ici? Il dit venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous, hein. Il dit venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. J'ai regardé le patron, je me suis regardé. C'est pas la même situation. Il dit patron, descendons. On s'est suivi. Avant d'arriver au gazon, la porte elle est petite. Mais lui-même, il a fait un jet. Il s'est abaissé. Parce que les gens sont à côté de lui. Ils n'étaient pas dans le même esprit. C'était pas le même esprit. Hein. J'ai compris ceux qui sont derrière celui-là. Si on va vers celui-là, c'est pas bon. Le gars nous a envoyé. Moi, je le gars qu'on dit Marseille, là, il est là.
Et Dieu. Et voilà, mais. Il y a des fois, mangami. Et voilà, mais. Oui. Quand nous sommes venus jusqu'au niveau de la porte, quand il a su, comme le colis ne vient pas envers lui, c'est pas à sa faveur, il nous a suivis. Moi, j'étais toujours à côté du patron. Je regarde Tumba. Si vous sortez, sa voiture était garée là-bas. Jeep. Bon, dans ma tête, est-ce qu'ils ne vont pas me prendre? Est-ce qu'il faut faire la protection du patron ou il faut se sauver? Je dis, bon, je vais me concentrer sur le patron. On allait, surprise, par surprise, si c'est un bois, il nous a tapé. Vous les maudits. Non, à Katatoué. Oui. Non, les malchangés, quoi, alors. Justement, oui. Autant Katatoué. Voici. Deuxième coup, le patron n'a pas dit, pour son deuxième coup, le patron l'a demandé, qu'est-ce que je t'ai fait? Tumba fait sortir les patrons. Maintenant, lui, il ne pouvait plus s'occuper de moi. C'est en ce moment qu'il a suivi la voiture. Quand je voulais sortir vers l'intérieur, on allait me tuer. Je suis grandi au stade, je connais ça. Je fais la marche arrière. J'ai fait marche arrière. Vers Gamal. Le mur là-bas, c'est haut, c'est environ 8 mètres. Le courant avait fait tomber les gens. Et voilà, non. Quand le courant a frappé les gens, qui déchirait les gens? Ici, là, c'était déchiré. Vous regardez ici. Mais qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui m'a blessé? Vous voyez les gens là-bas qui détenaient les intestins. Mais qui est en train de faire ça? La seule chance, j'étais habillé en Guinée Jako. Donc, de ceux qui ont venu, ils étaient en Guinée aussi, il y avait les maillots aussi. Ils ne connaissaient pas le stade aussi. Même si vous voyez leur démarche dedans, vous savez, c'est des gens et ils ne connaissent pas le stade. Mais tous ceux qui vont dire, il a vu quelqu'un à des tués, il a menti. Parce que quand il y a les balles qui crépitent, on ne se voit même pas les gens. Vous ne pouvez même pas vous observer, vous, entre les gens. À dire que celui qui m'a donné la balle, je vais le chercher. Quand je suis venu jusqu'au niveau du mur, tout ce que vous apprenez, apprenez-le avec promptitude. Quand j'ai regardé le mur, il se trouvait que derrière le mur, il y a d'autres dispositifs parce que vous trouvez les gens là-bas. La branche était comme ça. C'était très proche du mur. J'ai calculé, quand je vais vers les terrasses, ils vont me tuer. J'ai reculé. J'ai pris les voies avec les 3 doigts. Dès que je suis descendu, on m'a pris. On s'est bagarré là-bas. On s'est bagarré là-bas. Bon, l'enfant qui est né à Conakry et celui qui est venu de l'autre côté, c'est pas la même chose, hein? Oui. J'ai pris vers Gamal. Quand je suis parti vers Gamal, à l'autoroute, là-bas, si on vous voit, on vous tue aussi. Si il se trouve de passage, on vous rencontre, ils vont te tuer. Je suis sorti vers Gamal. Comme je suis dans la cité,
J'étais fatigué. Je saignais maintenant. Quand je me suis retrouvé, j'ai tout. Je ne suis pas parti à la maison. Le sixième sens me dit, je suis parti dans un autre lieu. Mon frère a crié, ma soeur, ma grande soeur, j'ai dit non, tais-toi. Je suis parti. Comme je suis connu dans le quartier, il y a 2 pick-ups qui sont venus. On cherche Rambo. Non, on ne connaît pas le nom Rambo ici. Si j'étais à la maison, on allait m'envoyer. Tous ceux qui sont partis et qui ont observé, qui les ont vus, ils ont patrouillé. S'ils savent que toi, tu connais quelque chose, il peut venir chez toi à 2 h du matin, à n'importe quelle heure. Ils se sont promenés chez nous pendant une semaine. Quand je rentre chez nous, il y a une autre cour, là, je dors. Ils me voient rentrer, mais je ne dors pas là-bas. Je vais dans un autre lieu. Oui. Nous sommes restés dans ça. Je courais beaucoup de risques. Je parlais même quand je suis dans la maison, moi-même je parlais comme ça, n'importe comment. Mais est-ce que ce n'est pas la folie qui me menace comme ça? Il y a un ami qui m'a envoyé du Valium, je prenais ça pendant 2 mois. 2 mois je ne dormais pas. Même là où je suis comme ça là. Je vois ça devant moi maintenant, là où je suis assis. Donc, je suis resté dans ça. Un jour, j'ai quitté Dabondi sur moto. Un véhicule est venu. J'avais 14 millions. J'avais 14 millions. 3 téléphones. Ils m'ont cogné là-bas, ils m'ont fracturé là-bas. Ils n'ont pas pris l'argent ni téléphone. Je suis resté immobilisé à terre 19 mois. Ici, partout. Qui m'a fait ça? Bon, j'ai fait promener mon esprit. Est-ce que ce n'est pas les gens là? Bon, j'étais seul maintenant, je réfléchissais comme ça. Je ne pouvais pas venir à l'hôpital. Je ne pouvais pas. Ce que j'ai dit à mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? Envoie-moi à l'intérieur. Quand j'étais là-bas, un jour j'étais assis, j'ai vu ça. Il dit, Dieu, s'il n'y a pas eu ça, si les gens n'ont pas fait l'assise là, j'allais dire que vraiment Dieu n'existait pas. S'il n'y a pas ce jugement là, j'allais dire que l'existence de Dieu, il y a un problème de doute dans ça. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie là, quand il fait nuit, il fera jour. Que vous dormez, que vous ne dormez pas, il y aura jour. Amen. Que Dieu nous épargne de cette. Amen. Je demande à Dieu de faire que vous fassiez beaucoup de jugements, mais pas des jugements pareils. Si ce n'était pas l'homme là qu'on appelle Tumba, on n'allait pas nous parler. Bon, l'âme appartient à Dieu. Si vous me voyez aujourd'hui ici, c'est ce que je connais dans cette affaire-là. Voilà.